Salut à tous. Alors voilà aujourd'hui premier tuto d'une nouvelle série que je vais essayer de faire sur les techniques et outils dans Photoshop toujours et principalement pour l'astrophoto, qui fait suite à la première série que j'avais fait l'an dernier sur les bases de traitement avec Photoshop, enfin les bases du logiciel en fait, son espace de travail, la manière dont il s'organise, les différents menus, les outils, la notion de calque, les masques de fusion, voilà un peu les grandes notions nécessaires d'appréhender pour pouvoir se servir de ce logiciel. Et maintenant qu'on a vu tout ça, je vous invite à aller regarder ces trois petits tutos si vous débutez avec le logiciel ou si vous n'êtes pas familier avec ces notions-là, pour maintenant pouvoir aller plus loin et plus spécifiquement dans des outils qu'on va isoler et aborder voilà, dans chaque tuto. Donc je sais choisir un type d'outil ou de technique et de l'aborder succinctement, on va dire, sur des formats plutôt courts, ce qui vous donnera donc des clés de compréhension et des outils pour ensuite vous-même combiner tout ça et créer vos propres traitements. L'idée n'étant pas de donner des formules toutes faites de traitement de A à Z, mais plutôt les techniques qui existent et dont vous pourrez vous servir ensuite, vous, eh ben, en laissant libre cours aussi à ce que vous désirez, à votre imagination et à ce que vous désirez obtenir sur vos images. Alors là, j'ai ouvert trois images qu'on va utiliser et je voudrais vous montrer, pour commencer aujourd'hui, une première technique qui s'appelle celle du masque de luminance. Alors, on avait vu dans la première série de tutos la notion de masque de fusion. Les masques, ça permet de protéger des zones d'une image d'un certain traitement et tout en appliquant ce traitement à d'autres zones. Alors, on avait vu que dans Photoshop, ça se présente sous forme de ce qu'on appelle les masques de fusion avec cette icône qui est ici. Et en fait, on va venir peindre avec un pinceau les zones de l'image où on souhaite que le traitement s'applique, en les peignant en blanc sur un masque noir ou en les peignant en noir sur un masque blanc selon ce qu'on veut faire, protéger ou pas. Maintenant, on va aller un peu plus loin avec les masques, et notamment avec cette histoire de masque de luminance, mais aussi on pourrait imaginer des masques qui protègent les étoiles, donc des masques d'étoiles, ou qui n'atteignent au contraire que les étoiles, hein, des star masks, qui pourront nous être utiles au traitement. Alors ici, pour aujourd'hui, ce sera le masque de luminance qui va nous servir en fait à cibler uniquement certaines zones de luminosité d'une image. Par exemple, si je ne veux cibler que le fond de ciel de cette image, tout en préservant la galaxie et les étoiles, enfin les galaxies et les étoiles, c'est-à-dire que je veux cibler les zones sombres en protégeant les zones lumineuses. C'est en ça qu'un masque de luminance, comme son nom l'indique, va nous permettre d'agir sur les zones d'une image proportionnellement à leur niveau de luminosité en fin de compte. Alors je vous montre là par exemple comment je peux sélectionner uniquement le fond de ciel et lui faire une réduction de bruit. Ce sont des images qui pour la plupart voilà, qui sont finies de traiter, mais pour l'exemple on va faire comme si. Donc j'ai ouvert cette image, elle s'affiche ici sous forme d'un calque que je vais dupliquer avec CTRL-J. Voilà. Cette image que j'ai dupliquée, je vais la copier, la sélectionner d'abord, CTRL A, hein, ça veut dire sélectionner, assemblement pointillé, je la copie, CTRL C, je crée un masque de fusion avec cette icône qui s'affiche en blanc. Masque de fusion tout blanc, ça veut dire que les traitements que je vais effectuer sur ce calque s'appliqueront intégralement à l'image, puisque le masque est tout blanc. Si je noircis certaines zones de ce masque, alors les zones en question seront protégées. C'est tout l'intérêt du masque de fusion. Je me rends en cliquant sur Alt, clic gauche, je me rends sur le fameux masque de fusion et je viens coller, CTRL-V, mon image. Elle s'affiche du coup en niveau de gris, en noir et blanc, ce qui est logique puisqu'un masque fonctionne uniquement avec les niveaux de luminosité, il n'a pas besoin de l'information couleur. Donc cette image couleur que j'ai copiée initialement, quand je la colle, elle s'affiche dans le masque immédiatement en noir et blanc. Alors ici, on a donc copié dans notre masque notre image, ce qui veut dire que ce qui est blanc, vous voyez, ben, en fait c'était tout blanc. Maintenant, ce qui est blanc, c'est uniquement les zones lumineuses et le reste est noir. Ça veut dire que si on applique un traitement sur le calque, c'est la galaxie et les étoiles qui vont recevoir ce traitement. Or, moi, ce que je souhaite, c'est l'inverse. Alors, comme je souhaite l'inverse, ben, je vais tout simplement inverser le masque. Pour inverser une image, on fait CTRL-I. Et maintenant, c'est l'inverse. Les étoiles deviennent noires, la galaxie devient noire ou grise, et le fond de ciel devient blanc. C'est le fond de ciel qui va maintenant laisser passer l'effet du traitement et le reste qui sera protégé. Alors en l'occurrence, c'est protégé, mais pas assez. Là, c'est vraiment les zones les plus lumineuses, donc les centres des étoiles, le centre de la galaxie, qui sont les plus protégés, mais je veux protéger encore plus que ça. Et pour ça, il suffit donc de noircir les zones noires en utilisant l'outil niveau qu'on appelle par le raccourci CTRL L, qui fait apparaître
une boîte à outils où on a l'histogramme de notre image. Et pour le noircir, eh bien, on dit, voilà, on déplace le curseur des tons sombres vers la droite. Vous voyez que les étoiles deviennent de plus en plus sombres, de plus en plus noires. La galaxie aussi. Alors je vais voilà, me déplacer comme ça jusqu'à ce que j'ai la galaxie qui soit intégralement protégée, ainsi que les autres petites galaxies, les étoiles, leurs halos et leurs aigrettes. Tout est protégé, sauf le fond de ciel qui est blanc. Le fond de ciel, je vais le blanchir encore un peu, parce que là, pour le coup, il est gris pâle, hein, donc il va recevoir qu'une partie de l'effet du traitement. Donc je vais le blanchir, mais pas trop non plus. L'idée, si vous voulez, c'est de ne pas dépasser le pied de la courbe, sinon ça devient tout blanc, donc le traitement s'applique à 100%, mais le problème c'est qu'on a des petites étoiles, des petites zones noires, donc protégées, qui vont devenir blanches, parce qu'on a tronqué la courbe ici. Donc en venant jusqu'au pied de la courbe, c'est déjà largement suffisant. Et puis concernant la galaxie, on voit que les extensions les plus faibles de la galaxie, son halo là, sont grises, ce qui est une bonne chose, puisque la réduction de bruit, comme ça, elle va s'appliquer au fond de ciel majoritairement, mais aussi un peu sur le pourtour de la galaxie, qui est une zone faiblement lumineuse, donc qui pourra bénéficier elle aussi de cette réduction de bruit. Alors après là, le réglage d'intensité, ça c'est vous, en fonction de l'image, en fonction du bruit qu'il y a éventuellement dans la galaxie ou autour, parce que la galaxie c'est pareil, je pourrais très bien moins la protéger, pour que dans ces bras spiraux, là où il y a des zones au rapport signal sur bruit plutôt faible, qui potentiellement sont bruitées si vous n'avez pas effectué de réduction de bruit au préalable, vont pouvoir, qui sera utile de débruiter. Là, dans mon cas, c'est vraiment un lissage final de l'image. Il ne s'agit pas de la première réduction de bruit que je fais sur cette image, c'est vraiment un lissage final. Donc je vais plutôt préserver au maximum les zones lumineuses. Voilà, et conserver du gris quand même. Donc si le blanc reçoit le traitement à 100%, le noir reçoit le traitement à 0%, alors le gris intermédiaire recevra le traitement à 50%. Grosso modo, c'est un peu ça l'histoire du masque de luminance. Donc on va dire que c'est bon comme ça. Voilà mon masque de luminance inversé. Il est inversé, ce qui permet de cibler le fond de ciel. Je retourne sur le calque et donc je vais me rendre dans les filtres qu'on n'avait pas encore utilisés. Dans les filtres, on a justement l'outil de bruit, réduction de bruit ici. Alors, il y a plein de manières de réduire le bruit. Là, c'est encore une fois, c'est pour montrer un exemple de masque de luminance. C'est pas tant pour vous montrer comment on réduit le bruit. C'est pour aller faire voilà, le sujet d'un autre tuto. Ici, donc, dans cette fenêtre de réduction de bruit, on a différents réglages, à commencer par l'intensité de la réduction de bruit, donc que je vais mettre sur 10, par exemple. Je vous expliquerai pourquoi après je la mets plutôt sur 10, donc à fond. Conserver les détails, qui est une sorte de pondération un peu de l'intensité qu'on a fixée ici, je le mets moi aussi toujours à 100%. Ce qui veut dire qu'on met le bruit l'intensité de réduction de bruit au maximum, mais tout en préservant les détails de l'image au maximum aussi. La réduction du bruit de couleur, ça ne nous concerne pas parce que là, on n'a pas de bruit de couleur dans notre fond de ciel. Ça a déjà été réduit auparavant, donc je peux le laisser à 0. Mais dans d'autres cas qu'on pourra voir plus tard, on pourra utiliser cette fonction pour réduire les pixels rouge, vert, bleu qu'il peut y avoir dans le fond de ciel, donc le bruit chromatique. Là, voilà, j'ai une réduction de bruit et si je clique sur l'aperçu, je vois tout de suite l'effet qui se produit sur le fond de ciel et mes étoiles, vous voyez, si je déclique, qui sont protégées. De même que la galaxie. Donc là, si je vais zoomer sur la galaxie, M109, on a donc la galaxie qui est protégée de la réduction du bruit. Si je décoche, il n'y a aucun changement. Si je coche, par contre, on voit que sur les extensions, alors vous ne voyez peut-être pas forcément sur la vidéo, mais en tout cas devant un PC, vous le verrez, que on a une réduction de bruit qui s'opère légère sur le pourtour de la galaxie et plus puissante sur le fond de ciel, comme on l'avait souhaité. Voilà, donc ça c'est un exemple hein, de la manière dont on peut utiliser un masque de luminance. Et là où je vous disais tout à l'heure que j'ai laissé à 100% la réduction du bruit, c'est que si je trouve que ce lissage que je viens d'effectuer du fond de ciel est trop fort, bon il n'est pas trop fort en l'occurrence, mais si je trouvais que j'y avais été un peu trop fort, j'aurais encore la possibilité d'atténuer en fait cet effet en jouant sur l'opacité. Comme on l'avait déjà vu ici, la notion d'opacité, c'est la transparence de ce calque de réglage. Si je le mets à 50%, par exemple, il va venir se mixer avec mon calque original, celui qui n'avait pas de réduction de bruit, et donc ça va avoir pour effet d'atténuer ce qu'on vient d'effectuer comme réduction de bruit, à hauteur de 50%, mixé avec 50% de l'image d'en dessous. Si je le laisse à 100%, j'ai 100% de mon réglage. Si je le mets à 0%, bah, je récupère l'image initiale. Voilà, donc ça c'est un premier exemple
ciblage du fond de ciel grâce à un masque de luminance qu'on a inversé. Maintenant, on peut prendre une autre image, donc par exemple celle-ci, et se dire, cette fois je veux pas cibler le fond de ciel, je veux cibler les étoiles et les zones de H alpha rouges, très rouges là, les plus brillantes d'entre elles, pas les plus faibles, et pour pouvoir les désaturer. Si par exemple je considère que mes étoiles sont trop saturées, que mon hydrogène rouge est un peu trop saturé, et ben je peux en fait cibler uniquement ces zones les plus lumineuses de l'image pour les réduire à la saturation, tout en préservant le fond de ciel le plus sombre et aussi les faibles nébulosités, parce que en fait sur cette image, le fond de ciel, il n'y en a quasiment pas, il y en a un petit peu, mais c'est surtout mélangé avec énormément de faibles, très faibles luminosités H-alpha que je tiens à garder rouge. Sinon, je peux me retrouver avec un fond, avec des zones qui vont devenir complètement grises, comme du fond de ciel, alors qu'en fait j'avais du signal de couleur. Donc je ne veux pas désaturer plus les faibles zones, mais je souhaiterais par exemple désaturer seulement celles qui sont les plus lumineuses. Donc à nouveau, je duplique, je sélectionne avec CTRL A, je copie, je crée un masque de fusion ici, sur lequel je me rends, je colle l'image CTRL V. Mon masque de fusion devient mon image noir et blanc. Donc là, on ne va pas l'inverser, puisque ce qu'on veut, c'est que les zones blanches, donc les étoiles, soient affectées par le traitement et les zones noires soient protégées. Comme tout à l'heure, on va faire un niveau. L'outil niveau va nous permettre de noircir le fond de ciel ainsi que les plus faibles luminosités. Là, on va carrément ne pas hésiter à même clipper. Vous voyez, je dépasse le pied de la courbe. Ça veut dire que mes zones très faibles d'hydrogène vont devenir noires, elles aussi, ce qui m'arrange parce que je veux justement les préserver de ce que je vais effectuer. Et à l'inverse, je monte le curseur des blancs, des tons clairs, pour accentuer l'effet de mon filtre sur les étoiles, leur pourtour, leur halo, et sur les zones d'hydrogène les plus lumineuses. Donc là, voilà, je dénoircis un peu pour récupérer un peu plus d'hydrogène, tout en préservant. Voilà, vous voyez ici, il y a beaucoup de luminosité d'hydrogène faible qui vont maintenant être protégées, qui sont devenues toutes noires alors qu'elles ne le sont pas à la base sur l'image. Il y a un peu de lumière. Là, maintenant, c'est comme si c'était que du fond de ciel. Et mes zones d'hydrogène les plus lumineuses sont sélectionnées, du coup, voilà, comme par exemple, comme ça. Voilà, je clique sur OK. Donc on a en fait contrasté le masque fortement pour vraiment récupérer que les zones les plus lumineuses de l'image. Si je me rends maintenant sur le calque et que je crée une désaturation, alors pour ça je vais dans Image, Réglages. C'est pas un filtre cette fois, là. On a des Photoshop, on a les filtres ici, comme la réduction de bruit, le flou, etc. Les outils qui sont ici, qui sont des sortes de raccourcis. Par exemple, il y a une éponge qui permet de désaturer aussi. Voilà, on peut faire les choses de différentes manières dans Photoshop. Bon, on a les filtres, on a les outils et on a les réglages. Réglages qui peuvent s'appliquer de différentes façons, qu'on avait vu aussi dans le tuto, dans les premiers tutos. Alors ici, je prends la saturation, teinte saturation. Voilà. Alors ce qui va nous intéresser, c'est la saturation, c'est pas la teinte ni la luminosité. Et sur l'image dans son ensemble, parce qu'on peut aussi choisir en fait les couleurs sur lesquelles on applique cette désaturation. Là, pour faire simple, on va le faire sur le global, donc on va réduire la saturation de toutes les couleurs uniquement sur les zones lumineuses. Donc vous allez voir tout de suite. Voilà. Si je le baisse à fond, normalement mon image devrait être complètement noire et blanche. Or, c'est mes étoiles qui deviennent blanches et mes zones les plus lumineuses de H-alpha qui sont fortement désaturées. Par contre, le fond de ciel et les faibles luminosités H-alpha sont restés protégés, donc gardent le même rouge en fait que les zones les plus lumineuses. Donc évidemment c'est exagéré, mais si je me mets par exemple à moins 30, ça peut avoir un peu plus de sens. Voilà, je fais OK, moins 30. Si je désélectionne, vous voyez tout de suite que ici par exemple, ici, par ici, sur les zones les plus rouges, les plus fortement saturées en hydrogène, dès que j'applique mon calque, voilà, ça réduit cette saturation. De même que sur les étoiles. Je zoome sur une étoile volontairement avec un gros halo. Si j'enlève, voilà, donc on voit que le halo tout autour, il y a du bleu qui va assez loin. Le halo central, le halo plus proche de l'étoile du centroïde, forcément très saturé. Si je clique sur ma désaturation, voilà.
J'ai désaturé le halo central et le halo périphérique très largement aussi. Alors là encore une fois, c'est pas pour évaluer à quel point ça doit être saturé ou pas, parce que ça c'est une question de goût, c'est vraiment juste pour vous montrer cette utilité du masque de luminance pour ne sélectionner que les parties les plus lumineuses. Alors on pourrait montrer plein d'autres exemples comme ça, mais voilà, je pense que là vous aurez compris un peu le principe. C'est soit on l'utilise de manière classique, ce qui est blanc reçoit le signal, ce qui est noir est protégé, ou soit on l'inverse, alors on inverse comme on avait fait ici, c'est la même chose, ce qui est blanc reçoit le traitement et ce qui est noir est protégé, mais sauf qu'on a inversé ici, c'est le fond de ciel qui est ciblé, ici à l'inverse c'est le fond de ciel qui est protégé. Voilà la notion de masque de luminance qui nous servira tout au long des différents tutos qu'on va voir et qui vous servira énormément dans vos traitements. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions en commentaire par rapport à ça. Il y a plein de manières de faire. Alors ensuite, on n'a pas parlé, mais souvent les masques, il est intéressant de les flouter. Il me semble qu'on ne l'a pas fait sur cela, mais on y reviendra. Pour avoir des transitions qui soient plus délicates entre les zones sombres et lumineuses, on peut flouter le masque. Le risque étant, quand on floute un masque, de faire disparaître les petites étoiles qui vont devenir noires en fait parce qu'elles auront été tellement floutées qu'elles seront voilà, qu'elles deviendront invisibles. Donc là, en l'occurrence, comme je veux protéger ou là atteindre aussi les petites étoiles, j'ai pas flouté les masques, mais on reviendra sur des exemples où ça peut être utile et intéressant de flouter le masque. Voilà pour aujourd'hui, à bientôt.